Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, il a détruit son support daily ici. Les youtubeurs en mode oh ça va pas péter machin, il y aura pas de fake out ou je sais pas quoi. Support solide, mon cul, hein. Est-ce que le Bitcoin va encore plus chuter? Est-ce que Carl from the Moon a fait des bénéfices? On va voir tout ça ensemble tout de suite. Pour la vidéo d'hier, j'avais annoncé que si la vidéo atteignait les 800 pouces bleus, je referai une vidéo aujourd'hui en mode un peu pushé, hein. Et bon, j'avais attendu peut-être éventuellement presque 800 ou dépasser légèrement les 800, mais là, 1100 pouces bleus, 1171, 71. C'est quoi ce bordel là? Là, on parle même plus de frapper sur le pouce bleu, là, c'est un viol collectif, là, Ok, non, j'avoue, l'achat est trop lent. Non, j'aurais pas dû dire ça. En fait, je suis pas allé assez loin. J'aurais dû aller encore plus loin. Alors déjà, on va commencer en monthly parce que le monthly c'est la plus grosse time frame et ça nous indique un peu ce qui se passe sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein, ça fait déjà maintenant plusieurs jours ou semaines, je vous le dis, c'est la fameuse divergence bear en monthly. Ça c'est pas bon, d'accord? La divergence bear a été déclarée ici. Voilà, à partir de là, c'était pas bon. On va remonter, c'est un fake dump, hein. Moi, je pense on est toujours bull, hein, on est toujours bull. Alors, moi, je pense qu'actuellement, sur le long terme, on est bear, hein, ça fait déjà depuis plusieurs vidéos que je vous le dis. Sinon, sur le court terme, on peut être bull, et d'ailleurs, je pense qu'on est bull sur le court terme, même si là, ça descend. Alors, pourquoi j'ai mis les EMA ici? Bon, pour ceux qui connaissent, vous pouvez passer, hein, mais ça fait déjà des années que je vous le dis. Si on est sur une tendance montante et que là, ça pète le rouge, donc les mâts rouges, les mâts 20, et ça va sur les mâts 50, comme on peut le voir, on est toujours sur les mâts 50 en weekly, on l'a pas pété pour l'instant, enfin on la frôle légèrement, enfin ici on l'a pété puis on est remonté. Normalement, la première target, une fois qu'il fait ça, donc ça il peut faire un petit fake machin, mais il revient toujours au moins sur les mâts rouges ici, pour la toucher, pour ensuite soit rechuter, soit monter plus. Pour moi je pense ici qu'il va plutôt rechuter. Mais sur le court terme, pour moi je suis toujours haussier tant qu'on n'a pas touché cet émât rouge, d'accord? Regardez l'historique, ça s'est toujours passé comme ça, hop ça monte, émât orange, le petit fake pour faire fuir tout le monde, et hop on retouche l'émât rouge, ici pareil, émât orange, on retouche le rouge, ici encore émât orange, rouge, là on est en 2014, hein. 2014 la règle ne change pas, émât orange, rouge, et comme vous avez pu le voir ici, regardez, ça a pris quelques semaines, hein. Là ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 2 mois ici dans cette zone-là, avant de remonter pour ensuite redescendre. Mais bon, on ne vend pas ici, hein. On vend ici vers le haut, pour ceux qui veulent vendre. Ma théorie ne change pas, on va remonter donc vers cet émât rouge ici, même un peu plus haut. Donc ça peut chuter pour remonter. On peut attendre encore un mois avant de monter là, mais pour moi voilà, on va monter ici. Right here, right now, voilà. Bon, on va parler du fameux trade que j'ai foiré hier, parce que je veux déjà venir les gens triangle. Gros bouffon, j'ai volé de l'argent à ma mère, pour miser sur ton alerte, avec un levier x10 sans stop loss et j'ai tout perdu. Voilà sur le Coran je vais retrouver où ta maison habite, et te faire bouffer tes morts. Ah, t'as fait que le levier x10? Fallait faire le levier x100, voyons, je dis toujours qu'il faut faire le levier 100. C'est débutants qui font pas de levier x100. Alors, je vous rappelle qu'hier, je vous avais dit précisément, il n'y avait pas de divergence ici. Donc en daily, il n'y avait rien. En 12 heures, il n'y avait rien. En 4 heures, il y avait un petit truc pourri, c'était Ecopus, hein, je vous l'avais dit. Donc en fait, je me suis focalisé uniquement sur du 1 heure pour ce trade. Ça, c'est un peu de la merde quand il n'y a pas de plus grande time frame pour confirmer la direction. Bah, c'est un peu, pile ou face, quoi. Petite mise à jour, hier, j'ai analysé le daily, le 12 heures, le 6 heures, le 4 heures et le 1 heure. Dans tous ces cas-là, il n'y avait pas de divergence. Par contre, il y avait en 2 heures un truc que je n'avais pas vu et que j'analyse rarement, mais bon, il était là. C'était une divergence dégueulasse en 2 heures. Je l'ai mis ici sur l'écran. Donc voilà, après je l'ai posté sur Telegram, mais c'était déjà un peu trop tard, un truc qui était déjà en train de chuter. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y avait ça en 2 heures et que c'est assez rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est chiant, quoi. Actuellement, regardez, c'est pas encore confirmé, mais là, actuellement, il y a une divergence boule à nouveau. Regardez, là, ça descend, là, ça monte, d'accord? Donc là, si ça rebondit, alors attention, si ça rebondit, parce que si ça rebondit pas, la divergence n'est pas confirmée, hein. Pour ceux qui veulent savoir si c'est confirmé, en général, c'est quand il y a le point vert ici qui apparaît sur le VMC, d'accord? Donc, si là ça rebondit, boule, d'accord? Mais attention les gens, parce qu'il faut voir un peu notre turfu. Si là, imaginons que ça rebondit, d'accord? Hop, ça rebondit ici. Le truc il monte, d'accord? Et on risque de vite retoucher ce truc là, alors que là on ne touche pas, d'accord?
Et encore pire, on risque de faire une sorte de divergence cachée avec celui-ci. D'accord? Ici, si on voit bien cette hauteur-là. On va être plus haut ici, mais là, on sera plus bas. Donc ça risque de faire une divergence cachée. Voilà, les Rains, c'est vraiment de la merde à traite parce que, je veux dire, on passe de divergence bear en divergence bull en 2 secondes. Alors que ici, durant tout le bull run, c'était tranquille, on s'est fait max BNF. Pas parce que ça montait, mais parce que c'était facile à analyser. Regardez, toujours divergence bull, ça montait, là, voilà, ça montait. Merde, on va faire avec le crayon parce que sinon ça marche pas. Voilà, ça montait. Divergence bull, ça montait. Là, il n'y avait plus de divergence bull, mais il y en avait une, je crois, en 12 heures. C'était ici, voilà, divergence boule 12 heures ici, ça descend. Enfin voilà, c'était easy peasy, et là ça devient un peu de la merde parce que on passe de divergence boule à bear et c'est un peu de la merde, d'accord. Autre chose en daily, je ne pense pas qu'ici il va descendre de manière tout droit, d'accord. Là je pense pas qu'il va faire ça, il va plutôt faire un truc comme ça, bounce, et après là il va chuter, parce qu'il y a plein de gens ici qui ont suivi Karl, et regardez, même Karl il est en BNF. 165%, t'as fait du lever combien hein? T'as fait du lever 20, 50, c'est ça? Et Karl, entre nous Karl, t'as pas mis ta thune, t'as mis genre 15 boules et t'as laissé couler pour dire regardez mes trades fonctionnent, c'est ça Karl, hein Karl? Voilà, comme d'hab, je suis quelqu'un qui pense que le passé se répète, hein, ici, voilà, ça se répétait selon moi, ça ressemble beaucoup, et là actuellement, merde, j'ai tapé je crois ma bite ou un truc comme ça, ça représente ça, d'accord? Ensuite on a eu ce truc là qui représente ça. Et je pense que ce truc là, ça ici, ça représente ça là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, pour moi, je pense que ça aurait été un peu trop simple de faire ça, parce que là c'est un bull flag tout simple. Hein. C'est un 1, 2, 3, et ça chute, ça c'est la théorie. C'est trop simple. Ici il y a beaucoup trop de monde qui en short, beaucoup trop de monde en BNF, il faut nettoyer tout ça. Karl, je suis désolé, mais il faut qu'on nettoie. Alors, pour savoir où est-ce que ça va se retourner, on peut faire avec le Fibonacci ici. Voilà. Comme d'hab, vers les 0,618, donc ici. En 12 heures, il y a deux plans. Soit on prend ici ce top-là, et on fait comme ça. Donc théoriquement, on devrait trouver des divergences bear dans ces zones-là. Donc dans cette zone ici. Voilà. Si ici on voit des divergences bear, donc ça monte et ça chute. Ça c'est le premier truc qu'on pourrait faire. Le deuxième qu'on pourrait faire, c'est à partir de ce stop là, et là on fait la même chose, donc si ça rebondit ici, et que ça monte jusqu'à dans ces zones là, dans cette zone là, si divergence bear, donc en 4 heures, hein, vous connaissez maintenant les divergences, bah si on voit une divergence qui se confirme, là on peut short et faire max BNF. Ça c'est uniquement si on voit une divergence ici, et si vous voyez un pseudo retournement qui se forme ici, d'accord. Si là ça monte tout droit, on short pas, c'est logique, enfin voilà. Voilà, j'ai quand même remonté un peu le moral parce que j'ai quand même prédit le top. Hein. Pour la 6ème fois, j'ai repassé cet extrait juste magnifique et exceptionnel. Attention les gens, parce que là, je viens de tomber sur un scénario très bear. Donc si on suit la logique, le Bitcoin n'atteindra plus ce spot-là. Donc je vais le mettre en rouge, comme ça vous voyez. Hop. Voilà, vers les 65 000. Voilà, qui c'est qui a prédit le top à 60$ près? C'est nous. Bien sûr, pour les alts, je vais pas faire d'analyse. Hein. L'Ethereum a chuté aussi, sauf erreur, mais moins que le Bitcoin. Donc ça prouve une fois de plus que il est plus déter que le Bitcoin. Pendant que le Bitcoin est en PLS là en bas, l'Ethereum il est encore dans son petit range en haut tranquille. On fait gaffe quand même parce que si le Bitcoin crash de dingue, l'Ethereum va aussi faire un petit truc dégueulasse. Mais voilà, pour l'instant, tout ce qui est crypto, enfin tout ce qui est alt, on va éviter de trade en ce moment. Vu que Bitcoin is king, hein, ça on sait très bien. Même si peut-être d'ici peu l'Ethereum va pencher le Bitcoin en avant, on verra bien. Voilà, merci pour tous vos pouces bleus, pour vos commentaires, pour tous les trucs gentils que vous me dites, sauf pour ceux qui disent que je suis un fils de p. Mais sinon, vraiment, je suis vraiment égayé, hein, mais dans le sens hétérosexuel. Pour les nouveaux, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pris, n'oubliez pas de prendre vos bonus sur Bybit après votre premier dépôt jusqu'à 1000$ et sur Fimex jusqu'à 100$. Bybit est en anglais, Fimex en français, j'ai fait un tuto vidéo pour les deux. Soyez rentables sur le long terme et bonne soirée. Ok, il manque quelques secondes là pour que la vidéo fasse 10 minutes. Je rappelle, c'est pour combler, hein, c'est pour le référencement, pour l'algorithme et pour la YouTube Money. Hein, soyons sincères et soyons clairs. Une petite blague pour finir. Alors pas sur les juifs, pas sur les arabes, pas sur les ethnies parce que ce serait raciste et pas drôle. C'est Mélenchon qui dit ça. Les femmes, on a le droit de faire des blagues sur les femmes. Bon, je vais essayer. Que fait une femme qui regarde un papier A4 blanc? Elle étudie ses droits. Bonne soirée.